Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit, esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je gloire à toi, au Seigneur. Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Au chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur lui, sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. En nous fait louange pour grand maître là. Bravo pour lui, c'est lui qui Qui m'a m'a la la vie. vie. Bravo Bravo pour pour lui. lui. Frères et sœurs, amis, bon Dieu, c'est un plaisir pour nous capables ensemble à sourire comme d'habitude. Là, nous fait appel avec moi pour venir participer ensemble avec nous dans un moment de grâce, un moment de prière. Si vous dans votre semaine, ça, nous gagnons une neuvaine. Thème qui te soumettre avec moi, ce thème, c'est bien celui-ci, la petitesse en Marie, et comme sous-thème, servir en hâte. Sœurs et frères bien-aimés, membres de la famille de Sainte Rita, le mystère de Marie est inséparable du mystère du Christ et de l'Église. Et au cœur de ce mystère, la petitesse mariale se révèle comme un lieu théologique privilégié pour contempler l'action de Dieu dans l'histoire. Tout pour nous faire comprendre que Dieu a été vu comme le Dieu de l'histoire, le Dieu de Jésus-Christ est entré dans notre histoire par cette porte d'entrée qui est la petitesse de Marie. Le Dieu vivant, notre Dieu, n'a pas choisi le chemin des puissants, mais les humbles. Notre Dieu ne s'impose pas, mais il se révèle dans la faiblesse de notre mère, de Marie, mais pas n'importe quelle faiblesse, une faiblesse consentie. En Marie, ce principe atteint une perfection unique, puisque sa petitesse devient la porte d'entrée de l'incarnation. Et son empressement à servir révèle la dynamique missionnaire de la grâce. Ce thème a été bien choisi en accord avec le sous-thème, puisque on ne pourra pas bien comprendre la petitesse de Marie sans le service. Marie était aidée, monde qui est ensemble avec lui, Joseph Marie, Élisabeth cousine, rentrer dans le mystère lui-même avec mon Dieu qui va tourner par la suite le mystère de l'Église là, dans le service, et un service qui passait dans sa Marie lui-même liée, dans sa choisi pour être la servante, et comme servante, elle s'est fait petite. Petitesse Maria, nous venons ou bien reconnaître tant une attitude que chrétien ou bien là qui déclarait cette ligne.
Et c'est le monde qui suit la Vierge Maria, qui lui-même tout lui vient faire tourner, c'est de vertu la caille. Marie, c'est lui-même même qui te dit, dans le champ magnifique là, parole ça, et je cite, le Seigneur a jeté les yeux sur l'humilité du sacerdoce. Petitesse Maria, ou bien humilité Maria, c'est une humilité que bon Dieu lui-même lui reconnaît. C'est pas seulement une réalité que la Vierge Marie lui-même lui vive dans la ville, ça qu'on a dit c'est une réalité sociologique, ou bien une réalité psychologique, mais plutôt c'est une disposition fondamentale. C'est une petitesse Maria, ou bien humilité à quand Marie, il vient une façon d'exister devant Dieu. Et Saint-Luc, thème grec, l'utiliser pour parler de l'humilité Maria, c'est pas de répéter. C'est pas ça qui est important, mais on va juste répéter. Tapéinosis, livre le dit, yon bagay qui allait plus loin parce une simple modestie. Marie, c'est pas parce qu'elle était modeste, mais Marie, c'est une capacité même d'exister qu'elle même était dans la caille. C'est pas qu'elle était venue développer, non? C'était Marie même pour te reconnaître lui devant mon Dieu. Et c'est ça. Si Marie fonctionne, pas emporter chemin ça tout, en plus le monde qui comprend des fois, nous-mêmes catholiques, et que nous avons Marie place bon Dieu, il a bien raison. Marie pas de chambre, besoin de ça. Et jusqu'à présent, nous-mêmes tous qui vénérons la Vierge Marie, nous n'avons pas de place, bon Dieu. Au contraire, nous-mêmes qui sommes des disciples de Marie, nous-mêmes qui sommes des mondes qui vénèrent la Vierge Marie, nous-mêmes qui sommes des mondes qui mettent tête sous patronage de la Vierge Marie, les petites liens viennent tourner pour nous-mêmes tout, un chemin pour nous rencontrer avec bon Dieu. Quand Marie, cette petitesse, c'est cette capacité à se vider de soi-même pour faire pleinement place à Dieu. C'est comme si on a dit, laisser faire le vide pour bon Dieu faire le plein, la carrément, en imitant la petitesse de la Vierge Marie. Quand Marie, c'est pas qu'il y a une humilité qui est juste l'humilité qu'il a, mais une humilité passive, mais c'est plutôt une humilité active. Une humilité tout, mais qui consentit une humilité offerte. Marie va jamais croire que tout ça, il recevoir, bien, il mérite, il est digne pour le recevoir. Non. Marie ne s'est pas élevée. Au contraire, malgré toute grâce que Marie lui-même lui recevoir, elle était consciente de ça. Marie s'est faite entièrement disponible à la volonté divine. Et c'est pour ça même, bon Dieu révèle. Il va dire parole ça tout dans Luc chapitre 1, verset 52. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Imiter la petitesse de Marie, imiter l'humilité de Marie, c'est faire nous disponibles nous-mêmes tout pour bon Dieu capable d'élever nous dans la dimension parler. Marie lui montre nous comment pour nous faire le vide. Parce que le vide attire Dieu. C'est l'Augustin qui dit par ça. C'est l'Augustin, il continue pour dire, Dieu est si grand qu'il ne peut entrer que dans un cœur qui se fait petit. Je reprends, Dieu est si grand qu'il ne peut entrer que dans un cœur qui se fait petit. Guillaume le Saint et le Saint Bernard de Clairvaux, qui précise que l'humilité de la Vierge Maria, c'est clé même pour nous l'ouvrir pour le ciel là. C'est pas une humilité pour nous mettre dans la vitrine pour nous contempler, mais c'est une humilité pour nous imiter, pour nous vivre. C'est là qu'il vient tourner clé pour le ciel là. Comme ça, comme Seigneur, bon Dieu pas regarder sous œuvre
la Vierge Marie. Pour me aller Sabine Jeune, bon Dieu pas regarder sous œuvre, non. Mais regarder notre état intérieur. Est-ce que c'est un cœur qui est vidé de tout orgueil? Est-ce que c'est un cœur tout qui est disponible pour le recevoir la grâce? Marie s'est vidée de tout pour pouvoir accueillir le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Sauveur. Dans une perspective qui picole toujours, ça l'a donné une perspective mariologique. Petitesse Maria, ou bien Marie qui fait le tout petit, c'est visage l'église là même qui en état de réception pour accueillir la grâce de Dieu. Si me dit ce visage l'église là, ça veut dire ce visage nous tous avec nous chaque pour nous accueillir la grâce de Dieu. Et c'est ça même, l'église là, comme, eh bien, image, la Vierge Marie qui c'est maman, nous, eh bien, elle est docile, elle est pure, elle est calme, elle est accueillante, elle est vide pour capable de recevoir bon Dieu. Si nous, non l'église qui est pleine, mais si nous-mêmes, là, c'est nous qui constituons l'église là, si nous-mêmes, comme chrétiens, nous considérons que nous sommes des êtres pleins, nous sommes capables de recevoir bon Dieu. C'est le qui s'est dit, je vais te répéter, tout à l'heure, il m'a dit encore, Dieu est si grand qu'il ne peut être que dans un cœur qui se fait petit. Si nous voulons réellement voir pour bon Dieu, entrer dans le cœur, nous voulons habiter, c'est que nous tout petit. Ça fait nous venir tomber dans ce thème que nous gagnons, servir en hâte. C'est ça même une dynamique de charité que toute vie chrétienne même doit adopter. Verset qui fait nous penser avec ça, avec ce thème-là, c'est Luc chapitre 1, verset 39. En ces jours-là, Marie se leva et partit en hâte vers la région montagneuse. Marie était allée rendre visite à sa cousine Élisabeth. L'évangile là utilisait le mot hâte, c'est pas de façon anodine, mais le connaît, ça veut dire. Ça veut dire, Marie avait une promptitude à partir vers sa cousine. Élisabeth, qui va le remarier, qui va recevoir Marie, en quelque sorte, qui vient accueillir Marie, qui vient la cailler, mais c'est pour nous-mêmes, disponibilité, pardon, que nous faisons pour nous accueillir Marie tout chaque jour, qui voulait venir partager avec nous, grâce que lui-même il te recevoir dans mes bon Dieu. Elle est la pleine de grâce. Marie, avec Élisabeth, rencontre ça, attitude Élisabeth gagne, mais il vient tourner expression, mais comme dit, un homme qui te soif, un homme qui te saisi par grâce, mon Dieu, qui vient joindre. Et Marie, elle est ce canal, canal ça, eh bien, de manière pressante, qui tout vide, qui tout vide, pour le porter grâce, mon Dieu, ça, dans la terre, ça, lui-même qui te besoin là. Oui, comment c'est mieux? Aunt Marie qui partit à l'ouest cousine Elisabeth là, c'est pas une agitation démesurée, tant que le monde qui va connaître ça le fait, mais plutôt un zèle spirituel, un zèle pour partager par bon Dieu, partager par la foi et la sœur, ça lui-même lui recevoir, non mais bon Dieu. Parce que gagner cette amboise de 1000 ans qui va dire parole ça, la grâce ne supporte pas les lenteurs. Et parole ça, il rejoint directement sur l'évangile de notre client. Jésus qui voit monsieur la mission, comment il dit, ne salue personne en chemin. Là, Dieu parle saluer le monde en chemin, il va voir ce qu'il voulait pour monsieur venir, un petit gens pas civilisé. Parce que, mettez plutôt,
il y a une grâce qui est portée. Cette grâce ne supporte pas les lenteurs. Grâce à porter le bain, mon yo, si là qui découragé, si là qui fait tomber dans le chemin, porter grâce à ba yo, yo pas attendre. Et c'est pour ça même, nous reconnaître dans Marie la première en chemin, la première missionnaire du Christ, la première porteuse de Dieu. Non seulement Marie a porté Dieu dans son ventre, mais aussi elle a porté Dieu à sa cousine Élisabeth dans sa vie de service. Je crois que c'est mieux. Mais nous-mêmes, tout, à chaque fois que nous quittons nous porter par le service de la charité, c'est bon Dieu même, nous ne pas faire ça. À chaque fois que nous quittons nous porter par le service, pendant la journée, pendant l'après-midi, je me rencontré des gens qui parlent avec eux. J'étais ébloui quand Jean a raconté que la vie est son vie de service. Des bagages qu'il fait et pour l'église et pour le monde, sans pas obtenir rien en retour. Pas parce qu'il n'a pas mérité le nom, mais il fait vie, il tourne en vie de service. Et il y a un qui va dire là, d'ailleurs, moi, je fais ça parce que bon Dieu prend soin de nous. Oui, c'est vrai. Quand nous laissons porter par le service comme Marie, Dieu prend soin de nous. Le service de la charité. Et encore plus, les nous faire, même avec Marie, dans l'humilité. Comment que c'est mieux? Il faut que nous bien songer ça que Marie pas allait quand Élisabeth pour la raconter ça qui est arrivé. Oh, petite, me font là, ou bien, par exemple, dans la chambre, un ange qui vient côté. Alors, même si c'était moi, d'avoir raconté tout ça, me dit là, qui me tape chaud, il faut me parler. Ah, Marie montre, non. La grâce, ou bien très souvent, le témoignage, bien le plus grand témoignage, là seulement bail dans la parole, mais surtout dans le service. Marie qui finit de recevoir une si bonne nouvelle, elle va être la mère du Sauveur. Qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle est partie servir sa cousine Élisabeth. Donc, Marie n'était pas chez Élisabeth pour raconter, mais pour servir. La démarche de Marie est altruiste, c'est même dire comme ça. Marie, pour tes témoignages là, non, il y a un service. Marie, pour tes témoignages, grâce à mon Dieu, Balia, est en livre Israël sur l'autre monde qui en a besoin. Marie ne se fait pas seulement présente, Marie se fait présence même chez Élisabeth. Marie se fait aide. Marie, pas seulement là pour le côté, mais elle a été l'écoute même, étant dans un silence profond. Elisabeth finit ça, Marie finit quelques belles paroles, ça. Marie t'a tombé gonflé le stomac. Et c'est là, Marie peut offrir nous la plus belle prière qui soit, la prière du Magnificat. La prière du Magnificat, c'est la prière d'un cœur ébloui, pourtant vide, pour le recevoir encore la grâce. Action Maria dit déjà préfiguré le visage Jésus-Christ qui va venir. Action Maria, action de service, action de charité, action d'amour. Frère Seigneur, c'est vous ça même, les diacres dans l'église là, mais vous dites parole ça, mettez dans le service l'autre comme Marie. Marie a été, bien, la première à exercer le service de la diaconie dans l'église. La diaconie, c'est le service. C'est pas seulement une fonction liturgique, diaconie, mais c'est une disposition existentielle. Tu es là pour l'autre. Tu es là pour porter Dieu à l'autre sans se mettre en avant. Si Dieu m'a comme Marie apprendre nous, c'est ne pas se mettre en avant. Dans le document par François a écrit qui est l'Evangelii Gaudium, il était insisté pour une église en sortie, une église qui doit aller vers les périphéries. C'est ça même Marie te montré. Marie qui a fait ça avant même que l'église ait pris naissance. Elle est partie.
dans l'autre bout de la terre de son pays pour aller rendre service. Elle est partie en hâte pour aller rendre service à sa cousine Élisabeth. Marie, pas seulement aller, j'en dis tout à l'heure, pour aller rendre service, mais Dieu voulait montrer nous tout que la vie, ou bien l'humilité est dans le service. C'est pour ça, dans l'église là, mouvement Marie fait, il vient tourner un modèle pour tout disciple missionnaire. Comme je dis tout à l'heure, la mission ne commence pas dans la parole. La mission, c'est d'abord de la présence. La mission, c'est l'aide. La mission, ce sont des choses concrètes. La mission, c'est la charité active. Très souvent, il y a une opposition arrivée. Pour aider les gens à connaître bon Dieu, pour aider les gens à comprendre bon Dieu, il ne va pas parler au besoin de parler, non? Assister seulement. Gens mettez main, gens chita, gens garder, en présence. Ça seulement, ils n'ont pas de bagarre. C'est ça la charité active. Ce que Marie nous révèle dans sa hâte à servir, c'est ça même, la maternité spirituelle. Marie, pas seulement maman, nous, parce qu'il engendre nous dans petit client, mais avant tout, en raison de l'engagement spirituel. L'engagement spirituel chez Marie peut se résumer en ces 4 verbes. Porter, aimer, servir, se donner. Porter, aimer, servir, se donner. C'est comme ça tout, maternité Maria vient tourner en maternité universelle. Jean Concile Vatican de Gili, dans le document le même gentilhomme, numéro 61. Donc, Frère Maxime, si nous sommes capables de résumer tout ça, nous avons dit à cela là, dans une petite phrase, nous avons dit comme ça. Devenir petit et courir pour servir. Vous me capable de dire plus bien, la vie chrétienne, la vie chrétienne, non, jeune fille, jeune garçon, ça va servir bon Dieu. Il a de résumer comme ça. Devenir petit, courir pour servir. La petitesse de Marie, tout comme la petitesse avec Marie et par Marie, Marie nous montre que la petitesse n'est pas faiblesse, mais puissance spirituelle. La petitesse, c'est l'espace où Dieu peut se faire chair. La petitesse, c'est ce chemin ou ce canal pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et l'empressement de Marie à servir, c'est la première réponse de l'Église. Ça doit être aussi la première réponse du chrétien à l'incarnation. La petitesse de Marie pour servir, c'est aller vers l'autre en portant le Christ et très souvent dans le silence et surtout dans l'humilité et encore plus avec tendresse. Comment c'est mieux? Dans le monde d'aujourd'hui, le monde qui est tellement saturé avec ça, ego, chaque monde senti plein dans eux-mêmes. Le monde qui est tellement saturé avec rivalité. Le monde qui est tellement saturé avec tout le monde, veut mettre des caméras sur eux, c'est eux-mêmes pour mon ouais. Bien, Marie, rappelez-nous que la vraie façon pour nous montrer que nous sommes servants, serviteurs de Dieu, c'est dans la discrétion et une discrétion féconde. C'est dans l'amour qui agit sans bruit. C'est dans la promptitude, dans le don de soi. Ô Marie, viens de la visitation. Femme humble et silencieuse, mère de la divine hâte, toi qui n'as pas gardé le Verbe pour toi seul, mais qui l'as porté au monde dans la joie du service, apprends-nous à marcher comme toi,
vers les sommets de la charité. À quitter nos conforts pour rejoindre les périphéries. Apprends-nous à nous faire petits pour que Dieu soit grand en nous. Toi, la première en chemin, guide nos pas vers ceux et celles qui attendent encore la visite de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons et causons. Amen.